En fait, t'as la faune, t'as la flore, t'as vraiment tout. Et l'Australie, en fait, ça te fait vraiment faire des choses, mais atypiques, des expériences que tu ferais pas ailleurs. Moi, j'avais pu nager avec les dauphins, j'avais pu nourrir les koalas, caresser les kangourous, il y avait quoi d'autre, voir des araignées d'une taille pas possible. Enfin, voilà, tu t'imagines que c'est vrai. Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Voyager seul, les avantages et les inconvénients. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, je vais te faire un format un peu comme d'hab, one shot, qui sera plus spontané. Et on va pas perdre de temps, on commence tout de suite. Alors, le premier avantage, c'est que tu vas à ton rythme en fait. Quand tu voyages seul, tu ne dépends de personne. Autrement dit, autant quand tu vieillis, tu commences à avoir une famille, tu dépends, admettons, de tes parents qui sont plus vieillissants, de tes enfants qui sont en bas âge. Et bien là, quand tu es étudiant, que tu t'accordes une année sabbatique pour partir à l'aventure, concrètement, tu fais ce que tu veux quand tu veux. C'est-à-dire que moi, quand je partais en Australie, que j'estimais avoir visité vraiment l'essentiel d'une ville, hop, j'enchaînais sur une autre ville. Donc voilà, c'est pas négligeable, c'est vraiment la liberté. Et voilà, en fait ça dépend vraiment du caractère de chacun. Moi je sais que quand je pars en voyage, c'est pas forcément pour me reposer, c'est pour visiter en fait, pour vraiment faire le plein d'images dans ma tête. Donc je suis un peu en mode schnell. Et voilà, enfin, je pense que si j'étais parti avec quelqu'un, soit j'aurais dû l'attendre, ou soit on n'aurait pas été forcément d'accord sur les types d'activités qu'on aurait voulu faire. Donc voilà pour le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que tu es vraiment dépaysé et tu sors de ta zone de confort. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour la barrière de la langue, c'est très enrichissant. En France, c'est pas avec les quelques heures d'anglais qu'on a par semaine que tu vas devenir bilingue, loin de là. Moi, je sais que, alors, je suis vraiment très francophile. Hein, je préfère, je suis pas le premier à me forcer à parler anglais parce que voilà, je préfère notre culture. C'est un peu la vieille rivalité France-Angleterre, quoi. Mais voilà, il faut se dire que maintenant, parler anglais, ça devient une norme, que ne serait-ce qu'au niveau du travail, c'est quelque chose qui est valorisé, qui est même nécessaire. Et donc, le fait de partir comme ça, quitter vraiment ton cocon, voilà, se confronter à la réalité, devoir bafouiller parce que tu te retrouves dans certains problèmes et que les gens t'aident et savoir communiquer, c'est quelque chose qui va énormément te faire avancer. Tu vas apprendre beaucoup de vocabulaire et voilà, c'est que du bonus. Franchement, parce que je te dis, alors tu peux te forcer à regarder des séries en anglais, mais moi clairement, quand je suis en France, voilà, je parle français et voilà, quand je suis dans un autre pays, j'essaie de parler la langue du pays. Donc voilà, c'est un très bon point. Je vais pas te dire non plus que j'ai progressé, que je suis devenu complètement bilingue. Ça aide beaucoup au niveau du vocabulaire. Après, c'est pas la peine forcément d'avoir peur et de te dire voilà, je vais pas réussir à me faire comprendre. En général, bon, il y a quand même, on a quand même des bonnes bases. Je veux dire, on en fait depuis le collège, donc l'idée c'est de se faire comprendre. Après, les Australiens sont très compréhensifs et ça devrait pas poser plus de problèmes que ça au niveau de la barrière de la langue. En tout cas, moi, j'avais connu un Brésilien qui a appris l'anglais en un mois, quoi. Tu vois, il était livré à lui-même et il n'a pas eu d'autre choix que de s'imprégner complètement de leur langue. Troisième avantage, c'est que tu te sens vraiment l'âme d'un aventurier. Moi, pour te dire vraiment tout ce qui est Indiana Jones, Jack Sparrow, James Bond, c'est vraiment les héros de mon enfance. Et voilà, c'est vraiment le fait de te dire tu pars dans un pays qui est complètement différent, qui est vaste, en fait, t'as la faune, t'as la flore, t'as vraiment tout. Et l'Australie, en fait, ça te fait vraiment faire des choses, mais atypiques, des expériences que tu ferais pas ailleurs. Moi, j'avais pu nager avec les dauphins, j'avais pu nourrir les koalas, caresser les kangourous, il y avait quoi d'autre, voir des araignées d'une taille pas possible. Enfin, voilà, tu t'imagines que c'est vraiment
c'est énorme. C'est des paysages avec, tu vois par exemple en plein centre-ville, tu peux avoir des iguanes partout, tu peux avoir des crocodiles quand tu te balades un peu dans des réserves, dans l'eau. Enfin, ça dépend vraiment là où tu te situes. Et pour ça, l'Australie a des différentes régions très caractéristiques. Voilà pour le troisième point. Donc pour le quatrième point, c'est pouvoir s'accorder du temps pour soi-même. Je m'explique, quand tu fais tes études en France, tu as la tête dans le guidon. C'est-à-dire que voilà, tu fais ce qu'on te dit de faire parce que c'est comme ça, on te dit toujours ça. Tu sais même pas pourquoi c'est comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Et finalement, bah tu reportes toujours toi plus tard. Tu te dis ouais, mais plus tard ça ira, plus tard je serai heureux, plus tard je ferai ci, je ferai ça. Et le truc c'est que en fait, bah plus tard t'es pas épanoui dans ce que tu fais. En fait, c'est pas un hasard si on va dire, je crois que c'est maintenant ça doit être 70% des personnes qui le métier qu'ils exercent actuellement, ça n'a rien à voir avec les études qu'ils avaient faites, tu vois, pour te dire. Donc, particulièrement pour notre génération qui se lasse beaucoup plus vite, eh bien, le fait de pouvoir réfléchir sur soi-même, s'accorder du temps à se dire voilà, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je n'aime pas, est-ce que je devrais pas apporter ça en plus dans ma vie ou ça en moins, tu vois. C'est très enrichissant. Voilà, c'est s'accorder du temps. Finalement, c'est pas une perte de temps sur le coup, c'est vraiment savoir de temps en temps faire un point et pour vraiment revenir dans la direction souhaitée. Ensuite, on va parler des inconvénients. Alors, le premier inconvénient, c'est que en fait, tu peux te retrouver vite dans la même merde si tu n'as pas de batterie. Il faut se dire que l'Australie, c'est un pays qui est vaste. Alors quand je te dis vaste, c'est vaste. Hein. En fait, même les villes sont énormes. Donc, si tu comptes utiliser Google Maps pendant tout ton voyage en disant voilà, je me confie à 100% sur mon téléphone, c'est pas le bon plan en fait. Très vite, tu vas tomber en rade de batterie, tu sauras plus où t'es. Comment on fait quand c'est comme ça ? Eh bien, moi, quand je vais dans n'importe quelle ville, encore cet été sur un stage sur Bordeaux, toujours le premier réflexe que j'ai, c'est me rendre à l'office de tourisme, demander une carte des lieux avec les attractions différentes, demander aux locaux de m'entourer, de me fluoter les meilleurs endroits, les incontournables. Et en fonction de ça, vraiment, j'ai le papier, c'est toujours la valeur la plus sûre. Et puis, quand je partais en excursion, j'avais mon sac de sport avec dedans tout le nécessaire, dont les cartes. Numéro 2, je te parlais du manque de batterie qui pouvait arriver. C'est aussi plus de danger, tu t'exposes plus facilement quand tu es seul à l'étranger. Concrètement, quand tu es un mec et quand tu es une fille, ça n'est pas encore la même chose, mais quand tu es un mec et que tu es peut-être un peu trop amateur de sensations fortes, ce qui se passe c'est que tu peux te mettre plus facilement en danger. Je vais te raconter une anecdote. Alors, c'est pas censé t'effrayer parce que c'est toujours ça concerne mon histoire et c'est un peu plus particulier. C'est parce qu'il m'arrive toujours des choses pas possibles et que tu vois, pour te dire, mes potes disent que le verbe charler ça signifie se mettre dans des situations complètement improbables. Donc voilà, je vais te raconter un petit peu l'anecdote pour le fun. Mais concrètement, tu vois, je m'étais dit un coup, voilà, il y a une réserve qui est pas mal, je vais aller la visiter. Donc j'arrive devant la réserve, je vois un panneau attention, serpent circulant. Ce que je me suis dit, c'est qu'en fait c'était l'humour australien. Parce que l'humour australien est très... il aime bien rire avec le danger. Hein. C'est typiquement le pied qui sort du coffre, ou le faux pied qui sort du coffre, le faux serpent que tu vas accrocher à la charpente d'un open space. Enfin tu vois, c'est très... je vais pas dire piquant, mais t'as compris un peu. Donc je me suis dit, bon voilà, c'est peut-être juste une vanne. Donc j'entre dans la réserve, très vite, c'est tellement grand que ça fait 1 heure que je marche et il n'y a personne autour, j'ai croisé personne. Ma bouteille d'eau commence à se vider dangereusement, j'ai ma batterie forcément qui diminue, hein, forcément, donc il n'y avait plus grand chose à la fin.
Et ce qui se passe, c'est que très vite, finalement, je me retrouve avec un serpent qui passe, qui sort d'un rocher, près de mon pied gauche. Et je me suis dit quand même là, oula. Et ce qui s'est passé, c'est que plutôt que rebrousser chemin et avoir une réaction normale, en fait, quand t'es dans le truc, en fait, tu kiffes. Je sais pas comment dire, mais moi, je sais que j'adore. Je suis quelqu'un de très passionnel, très volcanique, très chaud. Et genre ma libido là, elle était vraiment à son plus haut point et je kiffais en fait. J'étais vraiment dans l'aventure complète et je me disais ouais, il y a encore plein de choses à voir. Si je vais par là, qu'est-ce que ça va être? Et ouais, tu vois, du coup, je continuais. Je suis tombé il y avait une zone un peu plus marécageuse avec des moustiques, donc il fallait remonter parce que sinon tu te faisais piquer. Et même à la fin, j'avais carrément des buissons qui bougeaient, alors tu te dis toujours, est-ce que je suis curieux, est-ce que je vais voir ce qui se passe, ou est-ce que je reste là? Voilà, en tout cas, tout ça pour te dire que voilà, tu peux plus facilement te mettre en danger, et voilà, là il pouvait m'arriver n'importe quoi, j'aurais dû sortir moi-même de la réserve. Donc voilà. Après, est-ce que je regrette de l'avoir fait? Non, absolument pas. Je t'avoue que pour moi, c'était vraiment des bonnes barres et si c'était à refaire, je le referais. Ensuite, troisième inconvénient, c'est que tes moments de transport vont te paraître beaucoup plus longs. Parce que, comme je te l'ai dit, l'Australie est vaste. Et tu as souvent des trains, mais bon, c'est moins bien desservi qu'en France, forcément. Donc voilà, de temps en temps rencontrer des Français, ça me faisait pas de mal. Je me disais, c'était rien que le fait de parler français et puis de pouvoir un peu échanger, c'était assez cool. Sinon, le reste du temps, tu regardes le paysage simplement, mais tu peux vite être plus déprimé si jamais il y a un jour où tu te sens moins bien parce que justement ta famille te manque. Et justement, ce quatrième point, ça concerne la famille. Ce sont toutes les difficultés aussi à contacter les tiens, parce que l'Australie est complètement inversée par rapport à la France. C'est-à-dire que moi, si je voulais appeler mes parents, c'était soit tôt le matin, vers 7h, parce que chez eux, il était 20h, 21h peut-être. Donc c'était ça, mais en pratique, quand tu commences ta journée de travail, tu peux pas passer trop de temps le matin, donc quand c'était comme ça, je devais attendre 17h pour que eux, ça corresponde à leur réveil. Donc voilà, en général, c'est vraiment assez particulier et il faut s'adapter. Voilà pour ces différents avantages, ces différents inconvénients de partir seul. Si tu as d'autres raisons, tu peux les mettre en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Australie prochainement. Avec, comme d'habitude, laisse un pouce bleu, voilà, ça mange pas de pain, abonne-toi, tu connais un peu la chanson. Allez, en attendant, prends soin de toi, et puis je te dis à très bientôt. Salut!